En savoir plus sur l'ODD3. Notre santé et notre bien-être sont influencés par l'environnement dans lequel nous vivons. D'ici à 2030, 2/3 de l'humanité vivront en zone urbaine. Les villes apportent d'excellentes opportunités pour préserver et promouvoir la santé à différents niveaux. 23% des décès sont causés par des facteurs liés à l'environnement. En réalité, plus de 90% de la population mondiale sont exposés à un air dont la qualité ne répond pas aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Environ 235 millions de personnes souffrent actuellement d'asthme. C'est d'ailleurs la maladie non transmissible la plus fréquente chez les enfants et l'urbanisation est associée à cette augmentation de l'asthme. 39% des adultes souffrent de surpoids. L'obésité est l'un des plus graves problèmes de santé dans le monde et la vie en zone urbaine contribue à un mode de vie sédentaire. La santé, ce n'est pas seulement les services médicaux ou les hôpitaux. C'est aussi l'inclusion de directives sanitaires dans toutes les politiques. Les villes peuvent apporter des soins et être responsables du bien-être. De nombreux gouvernements locaux prennent déjà des mesures pour renforcer les bénéfices des politiques sanitaires. Ils sensibilisent les communautés à la prévention et à la promotion de modes de vie sains. Ils améliorent les services, notamment les services essentiels de santé, de gestion des déchets, d'hygiène des chaînes alimentaires, de l'eau et de l'assainissement. Ils placent les gens au cœur de la planification urbaine et des transports, répondant aux besoins de tous les citoyens. Ils promeuvent la connectivité et la diversité des quartiers et ils améliorent la qualité et la sécurité des espaces publics pour favoriser une bonne santé mentale, l'activité physique et la cohésion sociale. Ils améliorent la sécurité routière et la gestion du trafic pour réduire les accidents et les blessures. Ils protègent les biens communs comme le sol, l'eau, l'air et l'environnement naturel de façon intégrée et dans tous les secteurs. L'agenda du développement durable, notamment l'ODD3, doit garantir une vie saine, encourager le bien-être pour toutes les personnes de tous les âges et promouvoir des indicateurs pour suivre les progrès. Et tout ceci ne peut être atteint que grâce à l'action locale. Souvent mal à la tête? Appuie à cet endroit pendant 60 secondes et observe ce qu'il se passe. Cet endroit est le chakra du 3e œil. En appuyant assez fort dessus, tu vas soulager ton mal de tête. Une bonne technique à connaître. Dans la vie, tu as 2 choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Si vous mettez du papier d'aluminium sur votre bras, ce qui se passe le lendemain va vous choquer. Les gens en sont ravis, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Si vous pensiez que le papier d'aluminium ne pouvait être utilisé que dans la cuisine, vous avez tort. Je veux vraiment savoir où vous suivez cette vidéo, dites-moi. Saviez-vous qu'en plus de garder votre sandwich au chaud et de protéger le reste du plat de lasagne du dimanche, le papier d'aluminium a plusieurs autres fonctions ? Dites-moi aussi quelles fonctions vous connaissez et utilisez avec le papier d'aluminium chez vous. Ce produit a été créé en Suisse à la fin du siècle dernier et est rapidement devenu populaire dans le monde entier, initialement utilisé pour emballer les chocolats et autres produits alimentaires, grâce à son pouvoir d'isolation thermique. Ses nombreuses utilisations sont seau en plastique. Lorsque vous achetez un produit, chocolat, haricots, et que vous n'utilisez pas tout ce qui se trouve dans l'emballage, au lieu de laisser l'emballage ouvert ou de placer une pince à linge, vous pouvez compter sur l'aide du papier d'aluminium. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille d'aluminium et d'un fer à repasser. Le paquet sera complètement scellé. Un autre non, je vais vous expliquer pourquoi vous enroulez du papier aluminium autour de votre bras. Simplement pour soulager les douleurs musculaires. Le papier a un grand pouvoir chauffant, ce qui permet de soulager la douleur beaucoup plus rapidement. Cela est possible car la chaleur générée par le corps reste en contact avec la peau beaucoup plus longtemps. La feuille d'aluminium emprisonne cette chaleur et la conduit. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle zone de votre corps, ce qui donne des résultats sur de nombreuses articulations musculaires et aide à la guérison.
Enroulez le film autour de votre bras et laissez agir toute la nuit ou répétez l'opération pendant 7 jours jusqu'à ce que la douleur s'atténue. J'espère que vous avez apprécié ces conseils. Des remèdes naturels pour soulager une piqûre de moustique. Il y a l'aloe vera, le vinaigre plus de l'eau, le miel, une peau de banane, un sachet de thé humide, une feuille de basilic, la pierre d'Alain, le bicarbonate de soude, l'huile essentielle de menthe poivrée, eucalyptus, lavande aspic et un massage avec un glaçon. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Plantes d'Afrique de l'Ouest dont je peux plus m'en passer. La première plante, c'est le Quinkeliba, ou de son nom scientifique, Combretum micranthum. Le Quinkeliba, il a remplacé le thé noir le matin pour moi. Il est digestif, il stimule la sécrétion de la bile par le foie, il est dépuratif et drainant, et en plus, il est antioxydant. Il est traditionnellement utilisé pour faire baisser la fièvre et contre le... T'as souvent mal à la tête? Appuie à cet endroit pendant 60 secondes et observe ce qu'il se passe. Cet endroit est le chakra du troisième œil. En appuyant assez fort dessus, tu vas soulager ton mal de tête. Une bonne technique à connaître. Dans la vie, tu as 2 choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus au Télématin du samedi. On vous accompagne jusqu'à 10h, ou pas loin de 10h, quoi. De toute façon, maintenant que vous êtes là, vous ne pouvez plus partir. D'autant plus qu'on va vous raconter des choses intéressantes. Ça vous concerne, votre corps, votre esprit. Ça... Plantes d'Afrique de l'Ouest dont je peux plus m'en passer. La première plante, c'est le Quinkeliba, ou de son nom scientifique, Combretum micranthum. Le Quinkeliba, il a remplacé le... Si toi aussi tu es une personne fatiguée, je te conseille de consommer cette plante-ci de l'ortie. Il est très riche en minéraux et vitamines et ça va vraiment booster ton corps et le nettoyer en profondeur. La plante que vous devez tout savoir chez vous, grâce à sa richesse en artésimine, il est capable de lutter contre tout type de virus. Il a des propriétés antivirales, il est également antipaludien, c'est-à-dire qu'il lutte contre la malaria, il est antifébrifuge, il agit contre la fièvre, il réduit considérablement les inflammations digestives. En plus de ça, selon certaines études, il est capable même de mettre en apoptose les cellules cancéreuses entre 8h à 16h. Il augmente également la résistance contre les micro-organismes nocifs comme la maladie de Lyme. Cette plante s'appelle Artemisia annua, elle est d'origine asiatique, elle est consommée souvent en tisane sans aucun effet secondaire indiqué. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de santé naturelle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Aujourd'hui on va parler un peu d'astuces grand-mère pour les personnes qui souffrent de coco ou l'hémorroïde. Pour les personnes qui souffrent de cette maladie, qui ont des douleurs, ça les gratte, ça les brûle, ça les démage. Je partage avec vous l'astuce grand-mère qui va vous aider à soulager la douleur et à éviter les complications du coco. Pour l'astuce grand-mère, on a besoin de 150 g de gingembre, 50 g de poivre long africain, 5 petits colas et 5 citrons. Lorsque vous allez découper les citrons, vous allez découper aussi les gingembre. Combiner ces 4 éléments, vous allez préparer ça très bien dans 3 litres d'eau, au moins pendant 30 à 40 minutes. Vous allez obtenir un liquide qui va être un peu concentré. Laissez-le refroidir, puis le tamiser. Vous allez le mettre dans un bidon d'1 litre et demi ou 1 litre d'eau. Et vous allez commencer à boire 2 fois par jour, à jeun le matin, dans un petit tasse à thé, les petits verres de thé. Vous allez prendre un à jeun et puis un aussi avant de vous coucher, 2 fois par jour. Nettoyez vos poumons aujourd'hui et arrêtez de tousser.
Recette naturelle pour se vider les poumons et arrêter de tousser. Aujourd'hui je prépare un sirop pour nettoyer les poumons et expulser les sécrétions des bronches. Cette recette contient des ingrédients simples que je suis sûre que vous pouvez facilement avoir à la maison. Vous savez, cette toux sèche et irritante qui semble sans espoir. Ou cette bronchite qui vous dérange aussi beaucoup. Vous pouvez donc vous détendre car il existe un moyen naturel de vous aider. Alors commençons. Et on va commencer par éplucher une banane, et de préférence une banane mûre. Après avoir épluché notre banane, prenez une assiette et écrasez-la très bien. Et avant de continuer cette vidéo, partagez cette vidéo avec toute votre famille et vos amis. Surtout pour les personnes qui ont besoin de ce sirop. Maintenant les gars, après avoir écrasé notre banane, versez 200 ml d'eau bouillante sur la purée de banane. Et puis laissez-le reposer pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, filtrez cette boisson.